On connaît Scrum et Kanban, mais entre les deux, lequel choisir, lequel utiliser, lequel est le mieux adapté à quelle situation? On sait que Scrum est vraiment très adapté pour construire un produit. A l'inverse, Kanban fait vraiment des merveilles quand il est question de gérer du support. Mais vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, la réalité est plus subtile que simplement se dire Build versus Run, c'est Scrum puis Kanban. Tout d'abord, il faut se dire qu'entre Scrum et Kanban, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Qu'il s'agisse de Kanban ou de Scrum, l'un comme l'autre, on peut les adapter à peu près toutes les situations. Mais plus important encore, ce qui est en fait plus important que choisir le bon framework, si je puis dire, entre Scrum et Kanban, ce qui est vraiment plus important, c'est d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. C'est-à-dire que d'avoir vraiment une approche agile de la construction de votre produit, c'est ça qui va être fondamentalement plus important, beaucoup plus que de construire votre produit en Scrum ou en Kanban. Pour illustrer ces propos, je vous propose de regarder la mise en scène suivante. C'est quelque chose que j'ai vu dans beaucoup d'équipes et c'est peut-être quelque chose que vous aussi vous avez vécu dans vos expériences précédentes. Oh, c'est relou là, Scrum, on passe notre temps à faire des réunions, à chaque fois ça sert un peu à rien. C'est bon quoi, on pourrait pas passer à autre chose là. J'ai entendu parler de Kanban, franchement ça a l'air super, juste on prend les tâches, on les dépile et puis on avance quoi, c'est tout, juste efficace. Enfin la seule chose qui m'intéresse quoi en fait, hein. Les réunions là. Ouais, Kanban, en fait, ça tourne pas si bien que ça quoi, hein. Les tâches, elles sont là, elles traînent, et puis on n'a plus de vision produit, on sait plus bien où on va, enfin... je sais pas, je me disais que c'était pas mal quand on faisait Scrum, quoi. Au moins, on avait une vision de ce qu'il fallait faire, d'où on allait. Je sais pas, ça vous dirait de faire Scrum J'aime bien dire, l'agilité, c'est l'extrême rigueur. Sans discipline, on ne peut pas être agile. Et là, c'est ce qu'on voit dans cette mise en scène. On essaie de mettre en place un framework, mais au final, on travaille comme on a envie, on ne respecte pas vraiment les règles. Eh ben voilà, là c'est pas le framework qui va vous sauver. Donc encore une fois, c'est vraiment avant tout le mindset, l'état d'esprit qui compte. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo et de vous donner des éléments concrets, tangibles pour choisir dans quel contexte Scrum est plus adapté que Kanban ou l'inverse, si vous ne connaissez pas déjà bien qu'est-ce que sont Scrum et Kanban, je vous invite à regarder ces deux vidéos que nous avons déjà fait sur la chaîne, l'une qui introduit Kanban et une autre qui introduit Scrum. Toutes ces vidéos sont produites par Scrum Life. Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle de l'esprit agile, sans détour, sans tabou et avec humour. J'en profite pour remercier toutes ces personnes qui font partie de l'aventure Scrum Life, qui nous aident, qui nous soutiennent, que ce soit en donnant un coup de main, par exemple sur les sous-titres, ou alors en nous soutenant financièrement via le Tipeee. Concrètement, sans ces personnes-là, l'aventure Scrum Life ne serait pas vraiment possible. Si vous appréciez Scrum Life, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Nous en sortons toutes les semaines. Et puis rejoignez-nous, rejoignez l'aventure. En particulier, si vous pouvez nous soutenir financièrement, même quelques euros par mois, ça fait vraiment la différence, que ce soit via le Tipeee ou via les souscriptions de YouTube. Pour répondre dans quel contexte vaut-il mieux préférer Scrum à Kanban, j'ai tout d'abord envie de vous donner quels sont les prérequis à Scrum. Dans quel environnement Scrum donne-t-il tout son plein? Il va y avoir 4 grands pans essentiels pour que ça fonctionne bien. Tout d'abord, ça va être l'excellence technique. En deuxième, ça va être l'autonomie de l'équipe à accomplir sa mission. En troisième, nous aurons la capacité à s'auto-organiser de cette équipe. L'environnement lui permet de s'auto-organiser. Et en quatrième, ça va être la construction d'un produit. On utilise Scrum pour construire un produit. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut utiliser Scrum que pour de la construction produit, ça peut fonctionner pour d'autres choses, mais potentiellement c'est moins adapté. Dans cette vidéo avec Frédéric Leguédois, on expliquait justement comment dans le cadre de construction de logiciels sur mesure, on pouvait mettre de l'agilité, quelque chose qui pourrait ressembler à Scrum, mais qui finalement ne s'embêtait pas avec Scrum, se focalisait avant tout sur la collaboration avec le client, et ça marchait très bien. Mais quoi qu'on en dise, ce qui fait que Scrum, ça va vraiment marcher, vraiment bien marcher, c'est avant tout parce que cela repose sur des leviers humains. On a vraiment du sens au travail que l'on fait. On a un objectif, on y va, et ça apporte quelque chose, ça change la vie d'utilisateur. Maintenant, parlons de Kanban. Kanban, un outil qui va être très flexible et j'ai envie de dire tout terrain, qui peut marcher dans quasiment tous les cas de figure.
Kanban, c'est vraiment un cadre ultra léger et c'est ce qui le rend très adaptable. Et on peut vraiment voir tout un spectre de projets agiles faits avec Kanban. Que cela soit un agile un peu primitif, on part d'un environnement pas spécialement agile et on met juste un peu de Kanban. Ça permet déjà de fluidifier les choses, de les cadencer, de voir les problèmes et de les corriger petit à petit. Jusqu'à l'autre bout du spectre, ce qu'on pourrait qualifier de l'état de l'art du développement produit, où justement on a un tel focus sur la valeur, sur ce qu'on donne à l'utilisateur, qu'on va parler vraiment d'initiatives au sens large, et ces initiatives, elles ne font pas toutes la même taille, et le fait d'avoir des sprints à taille fixe, ça commence à empêtrer les choses, et il n'y a pas vraiment de début et de fin non plus, puisqu'on est dans une démarche produit, c'est un grand cycle. Ce qu'on a mis en prod nous sert à définir ce qu'on va concevoir ensuite. Et bien dans ce cas de figure-là, le côté très fluide de Kanban va permettre de structurer cette approche-là qui, justement, dépasse le cadre de Scrum, transcende Scrum. D'un point de vue macro, c'est quoi la grosse différence entre Kanban et Scrum? C'est qu'il n'y a pas de sprint, tout simplement. On est en flux continu. On prend des choses, on les sort, on prend d'autres choses, on les sort, etc. On imagine très bien en quoi c'est l'outil idéal pour faire du support. Les demandes arrivent dans l'ordre où elles arrivent, elles n'ont pas forcément un lien fort entre elles. Il y en a des petites, il y en a des grosses, et ça permet de structurer, cadencer, fluidifier tout ça. Mais comme je viens de le dire, ça peut aussi donner de super résultats pour la construction d'un produit. Et finalement, quand on commence à vraiment pratiquer Kanban, on se rend compte que ce cadre, il est tellement léger que ça tient presque plus d'une philosophie. C'est quelques grands principes à appliquer, quelques outils pour nous aider, mais c'est potentiellement trop d'appeler ça un cadre de travail. Et en tirant le trait, on pourrait même se demander, est-ce que Kanban, c'est pas l'agilité par excellence en fait? Oh, c'est encore le délit. C'est bon, on se parle toute la journée. Franchement, on se retrouve juste pour se dire ce qu'on sait déjà. Ça sert à rien. Scrum Master, on est vraiment obligé de le faire là, à ce point. Enfin, c'est bon quoi, on sait où on en est. Ah si, attendez, là, on fait du Scrum, chaque jour, le matin, il y a le daily. On se retrouve autour du tableau, on raconte ce qu'on a fait. Enfin, on fait du Scrum quand même là, hein. Quand même. Voilà, faut juste faire ce qui marche pour vous, ce qui optimise le flux. Et Kanban va vous permettre de voir quels sont les problèmes justement de ce flux et les traiter localement, tranquillement, en amélioration continue. Certaines personnes vous diront « Ouais, mais Scrum, c'est quand même plus facile pour commencer, pour se mettre dans le bain de l'agilité. » Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Kanban, justement, est à la fois très léger et prévu pour être adapté sur un processus existant. C'est-à-dire que c'est finalement plus facile de mettre Kanban sur la manière dont vous travaillez aujourd'hui et de vous rendre progressivement de plus en plus agile. Alors que Scrum va avoir un côté très disruptif. Allez hop, on vire tout et maintenant on travaille comme ça. Justement, Scrum n'est pas très adapté à une adoption partielle progressive. On en parlait dans une précédente vidéo de Scrum Live. Souvent, les personnes commencent par mettre un Scrum partiel et généralement, c'est un peu le début des ennuis. Non, vraiment, quand on met Scrum, il vaut mieux tout casser et on met Scrum pour de vrai. Et là-dessus, j'ai envie de me projeter sur comment les personnes vont aborder Scrum plutôt que Kanban. Scrum, le Scrum Guide, un petit livre rapide, une vingtaine de pages maximum écrit en gros, ça se lit vite. Ça ne semble pas si difficile que ça à premier abord. C'est quand on pratique qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de subtilités. Et puis voilà, Scrum, c'est connu, c'est reconnu, tout le monde en fait. De l'autre côté, on a Kanban, un truc qui, à la fois, change pas grand-chose et qui, en même temps, vous retourne le cerveau. Et qui parle finalement, avant tout, d'état d'esprit. Je pense que c'est ça la raison principale pour laquelle pas mal de personnes vont vous dire « Bon, pour commencer, mets du Scrum, comme ça on avance et ça roule, et puis tu vas apprendre l'agilité comme ça. » Donc voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche. Scrum peut être le bon outil, mais pas juste parce qu'il est connu. Il faut vraiment se poser cette question. Est-ce qu'on veut une démarche où on casse tout et on met Scrum, ou est-ce qu'on va être dans une démarche où on avance petit à petit, et là, vaut mieux que ce soit Kanban. Néanmoins, je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux agilités différentes, une avec Scrum, une autre avec Kanban. En fait, quand on parle vraiment d'état d'esprit agile, ça va être le même état d'esprit agile. Pour cela, je vous propose de reprendre la checklist des prérequis à Scrum et de les projeter par rapport à Kanban. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On va voir que à peu près tout ce qui est dedans, l'essentiel, il s'applique aussi à Kanban pour que Kanban il marche bien, pour qu'on ait effectivement un fonctionnement agile.
L'excellence technique, soyons clairs, sans excellence technique, vous vous en sortirez pas. C'est pas un Kanban qui va vous sauver. L'autonomie à accomplir sa mission, ouais, on s'en sortira mieux avec du Kanban. On peut structurer des grosses équipes avec plein de personnes différentes qui ont chacun des rôles. Néanmoins, soyons clairs, en termes de motivation pour les personnes dans leur travail, ça va quand même en prendre un coup quand on est juste un élément du rouage qu'on déplace à gauche ou à droite. Donc oui, Kanban sera plus compatible si on n'a pas une vraie autonomie à faire sa mission. Malgré tout, c'est quand même pas super si vous voulez une équipe vraiment efficace. Sur la capacité à s'auto-organiser, je vais vous dire à peu près la même chose. Oui, Kanban va permettre de fluidifier ça si c'est des contraintes que vous avez. Non, les gens, ils bougent de gauche à droite, on n'a pas d'équipe stable, etc., etc. En Kanban, vous arriverez à mieux le structurer, mieux le gérer. Malgré tout, en termes de motivation et d'implication au travail, vous ne serez pas au top. Donc si vous pouvez avoir des équipes auto-organisées, en Kanban, ça marchera mieux que si les équipes ne le sont pas. Et puis enfin, sur la construction du produit, je vais là aussi vous dire la même chose. En Kanban, ça va être plus facile de structurer une équipe qui ne gère pas la construction d'un produit. Néanmoins, de donner le sens de ce qu'on fait, tout simplement, donner la vision, on avance ensemble, ça sert un but plus grand. Eh ben oui, ça aide à la motivation et ça aidera chacun à faire du meilleur travail. Quelques situations concrètes où, clairement, il faut préférer Kanban à Scrum. On en revient sur les différences entre Kanban et Scrum qu'on vient de lister par rapport aux prérequis de Scrum. C'est beaucoup plus faisable d'avoir une grosse équipe en Kanban, voire une équipe avec des sous-rôles. Voilà, on aura peut-être une sous-équipe de développeurs, une sous-équipe de testeurs et ainsi de suite. C'est quelque chose qui peut se structurer en Kanban et assez bien marcher, qu'en Scrum, ça fait vraiment partie des choses qui casseront la dynamique fondamentale d'une équipe Scrum. Voilà, donc ça c'est une première chose. Si vous devez travailler avec vraiment une grosse équipe, faites Kanban. Avec Scrum, vous allez surtout vous faire du mal. La deuxième chose, c'est quand on n'a pas de vision produit. Dit comme ça peut sembler négatif. Dans pas mal de contextes, effectivement, c'est un vrai problème. Il y a pas mal d'équipes qui construisent du produit, mais qui n'ont pas de vision claire qui les porte. Là, c'est un problème. Mais il y a aussi des situations où il n'y a pas de vision produit et c'est normal. C'est l'environnement, c'est le type de contexte qui veut ça. Peut-être qu'on n'est juste pas en train de construire un produit. Dans ces cas-là, faire du Kanban est généralement une meilleure solution que Scrum. Et le troisième, je l'ai évoqué, quand on est vraiment dans une construction produit, les initiatives qu'on met en place ne font pas toujours la même taille. Ça peut être un moment la chose qui vous fait préférer Kanban plutôt que Scrum, justement d'être beaucoup plus flexible sur la granularité des éléments macros sur lesquels vous travaillez. Concrètement, c'est ne pas se poser la question, on fait un sprint de 2 semaines, comment je fais quand mon objectif de sprint, il me prend même pas le quart du sprint, ou à l'inverse, en fait, ce qu'on veut, c'est un truc énorme, mais du coup, l'objectif de sprint, est-ce qu'il fait vraiment du sens, vu que c'est juste la première partie? On peut le faire marcher en Scrum, mais à un moment donné, c'est peut-être juste plus naturel de le faire en Kanban et de plus se poser ces questions-là, ou plutôt de se les poser, mais autrement. Alors attention, je viens d'expliquer comment Kanban était une meilleure solution de Scrum quand l'environnement n'était pas adapté, mais on peut aussi utiliser Scrum pour aller vers ce type d'environnement qui est plus agile. Avant de vous en dire plus, déjà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous proposerai de mettre un pouce vers le haut et puis de la partager. Partagez-la autour de vous, partagez-la à quelqu'un qui lui aussi trouverait cette vidéo intéressante. L'air de rien, on a référencé pas mal d'anciennes vidéos de Scrum Life. Je vais vous faire une playlist avec toutes ces vidéos dedans. Voilà, si vous voulez toutes les regarder, ça sera quand même beaucoup plus pratique. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé de Scrumban. Si ça vous intéresse, ça fera partie des vidéos qu'on mettra dans la playlist, justement. On peut aussi vraiment utiliser Scrum comme un moyen de forcer les changements dans l'organisation, pour vraiment enclencher une transformation vers une approche produit très forte. Mais oui, chaque sprint, on galère avec les objectifs de sprint. Mais justement, pourquoi on galère avec ces objectifs de sprint? Parce qu'on n'a pas une vision produit forte qui nous dit où on va et à chaque sprint, c'est quoi le changement qu'on doit faire. Quand on aura cette vision produit claire et structurée, ça sera vachement plus facile de faire les objectifs de sprint. C'est par là qu'il faut qu'on commence. Tant qu'on galère à faire des objectifs de sprint, c'est qu'on a un problème de vision produit et que le backlog, il n'est pas clair. Et oui, ça, c'est assez intéressant d'utiliser Scrum comme ça, un peu comme un baromètre du niveau d'agilité et surtout du niveau d'approche produit. Et toujours, on revient à Scrum. On dit, mais est-ce que Scrum, c'est douloureux? Tant que Scrum est douloureux, c'est qu'on n'est pas encore arrivé là où on voulait être. Et un des coupables très classiques qu'on retrouve toujours, c'est l'absence de vision produit.
C'est vraiment très important pour réussir à bien mettre en place Scrum. Si ça ne vous parle pas, cette notion de vision produit, je vous invite à regarder ce précédent épisode de Scrum Life. On explique justement c'est quoi une vision produit, pourquoi c'est vraiment très important, et on distille quelques outils pour en structurer une si vous n'en avez pas déjà une. Je vous invite vraiment à la regarder. Je vous dis à bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.